Bonjour Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, ça marche très bien. Quel est le principe? Bien, il est tout simple, 1 heure de coaching et ensuite pendant 15 jours vous pouvez m'écrire autant de fois que vous voulez pour me dire où vous en êtes. Voilà, si vous avez un coach qui ne propose pas de pouvoir le joindre pendant au moins 2 semaines ou quelques jours en tout cas après le coaching, et bien changez de coach parce que on fait le coaching, mais les choses se sédimentent après, et c'est là qu'on a les questions, et quand on essaye les choses, c'est là que les questions viennent. Alors, deuxième vidéo sur le volet qu'est-ce qu'être masculin en 2019, et je vous disais dans la première vidéo que la plupart des personnes qui traitent de ce sujet vous amènent en erreur, parce que ils ont une bonne analyse, mais qui date de quelques années, et donc comme le point de départ n'est pas bon, tout ce qu'ils vous disent ensuite effectivement est erroné. Alors ce que vous disent les personnes généralement qui vous forment sur la masculinité, c'est pour ça que l'on a beaucoup d'hommes qui s'y retrouvent pas et qui souffrent ensuite, c'est que l'homme a 3 fonctions, celle de pourvoyeur de ressources, celle de procréateur et celle de protecteur. Donc les mouvements, MGTOW, etc. tournent autour de ces 3 points et tournent autour sans cesse et brodent. Alors ils ont beaucoup de talent d'ailleurs. Et je trouve d'ailleurs qu'ils ont beaucoup de talent pour enchaîner des éléments logiques, mais comme la base n'est pas bonne, eh bien, ça fait des erreurs à la fin. Alors je vous ai annoncé la première vidéo que je vous expliquerai qu'effectivement un homme masculin a ces 3 points en 2019, mais qu'il a autre chose, et l'autre chose c'est qu'il sait gérer ses émotions. Tous les problèmes que j'ai quand je rencontre des hommes qui viennent se faire coacher, c'est parce qu'ils n'ont pas su gérer leurs émotions avec leur conjoint ou leur conjointe, hein, ça peut être un homme ou une femme, c'est pareil. Et donc souvent ce que me disaient les femmes, c'est qu'elles ont perdu le lien émotionnel, et monsieur n'a pas su les faire rêver, comme on dit, puisque l'homme a perdu ne s'est pas relié à ses émotions. Alors je sais que ça fait beaucoup pour nous en tant qu'hommes, mais outre le protecteur, le procréateur et l'ameneur de ressources, il faut qu'il soit aussi capable de gérer ses émotions. Et pour savoir gérer ses émotions, alors bien sûr on apprend à le faire en coaching, ça demande certaines compétences. Alors oui, ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. Alors comment gérer ses émotions quand on est un homme? Eh bien je vous ai préparé quelques notes. La première chose, c'est d'avoir conscience de ce que l'on fait, conscience de soi. On fait beaucoup de choses avec le système du cerveau, hein, vous avez plusieurs vidéos sur cette chaîne sur système 2, allez les voir, c'est fabuleux. C'est ce que l'on travaille aujourd'hui en neurosciences. Si un homme ne connaît pas les neurosciences aujourd'hui, s'il se contente ou de son savoir de l'école ou d'un savoir de sciences dures, ça ne suffit plus. Il faut aussi maîtriser les sciences molles quand on est un homme, et oui, ça fait beaucoup, je sais. Alors, vous pouvez toujours commencer à rentrer dans le développement personnel par la porte de la PNL, de l'analyse transactionnelle, des choses comme ça. C'est très abordable, c'est de base, c'est efficace quand vous n'avez pas, quand vous êtes en début de parcours de conscientisation. Après, il faut passer à des choses plus consistantes, on va dire. Mais au départ, c'est très bien. Je remercie tous mes collègues qui mettent en avant notamment la PNL, l'AT, le ProcessCom, des choses comme ça, parce que ça permet de donner un point d'entrée. Alors rapidement, après on voit les limites, mais au départ on trouve ça magique, hein. Je crois que d'ailleurs la PNL on appelle la magie, souvent on a d'ailleurs des coachs qui sont très doués pour faire entre le divertissement et la PNL, et donc ça permet à des dizaines de personnes de croire au développement personnel, et ensuite de passer à des méthodes qui marchent mieux, mais en tout cas elles sont en chemin, et bravo pour ceux qui nous les amènent en tout cas. Donc j'ai pris quelques notes sur la conscience. Vous savez que notre cerveau est un organe, mais que pour beaucoup de personnes, surtout les personnes qui fonctionnent avec le système 1, sont en mode automatique, et les méthodes que l'on voit en coaching, avec notamment le Pactéo, va vous permettre de reprendre toute la conscience et de donner des ordres à votre cerveau finalement, pour qu'il soit à votre service et qu'il ne soit pas sur des modes automatiques. Alors il sera toujours sur des modes automatiques souvent, mais vous aurez créé comme un programme les bons rituels, et ça passe par les neurosciences.
Donc il faut savoir ce qu'on fait, bien évidemment, quand on est un homme aujourd'hui, et ne pas faire les choses parce qu'il faut les faire. Je vais au match de foot parce que j'ai l'habitude d'aller au match de foot. Hein, ça ne plaît pas forcément à la gente féminine. On apprend aussi à comprendre ce que l'on ressent, non pas parce que c'est bien ou pas bien, mais parce que les femmes sont très, très douées là-dedans. Et donc si vous n'êtes pas, si vous ne savez pas ce que vous ressentez, vous ne pouvez pas comprendre comment fonctionne une femme aujourd'hui. Et si vous restez donc sur les 3 points, eh bien vous allez être victime rapidement d'un ras-le-bol et d'un divorce. Eh bien aussi, ce qu'on apprend en coaching, c'est d'apprendre ce que j'appelle les conneries émotionnelles. Quelles sont nos conneries émotionnelles, qu'est-ce qu'on fait mal, qu'est-ce qui nous met en colère, qu'est-ce qui nous fait peur, etc. Et une fois qu'on va le savoir, eh bien ça va être beaucoup plus facile de redevenir un homme, en tout cas parce qu'on aura rajouté la compétence émotionnelle. Voilà, on va s'arrêter là, ça va faire une 6 minutes, une demi-douzaine de minutes, c'est bien pour cette vidéo, et je vais vous faire une 3e vidéo pour vous expliquer la suite de comment être masculin en 2019. En attendant, vous pouvez vous offrir un coaching en cliquant sur le lien dessous, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, et mettez-moi un pouce en l'air pour valoriser cette vidéo, et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Si vous mettez les commentaires, j'y réponds, et en attendant, je vous dis à très bientôt.